Bonjour, aujourd'hui la séance va porter sur la compétence base de données. Dans un premier temps, on va voir comment gérer des bases de données simples, essentiellement des fichiers à partir d'Excel, qui est un logiciel relativement simple pour trier des fichiers et en même temps assez performant. Et dans un deuxième temps, on passera à Access, qui est un logiciel réellement professionnel. C'est un système de gestion de bases de données qui permet de gérer plusieurs fichiers, plusieurs tables en relation, les unes avec les autres, et ce qui permet de faire une réelle utilisation professionnelle. On va commencer avec Excel et un exemple simple de tri, de filtre et de tableau croisé dynamique. Si on part sur cet exemple de fichier Excel, on trouve une entreprise qui a enregistré des ventes, qui a un grand nombre de ventes, en gros 1500 lignes dans ce fichier, ce qui va permettre d'utiliser Excel pour faire des tris simples. Par exemple, je vais souhaiter trier par pays. Dans ce cas-là, je sélectionne évidemment tout le tableau pour pouvoir réordonner tous les enregistrements. Et puis, je vais choisir de trier avec, je suis dans le menu données, j'ai des raccourcis trier croissant et décroissant, et sinon j'ai un assistant qui permet de faire des tris. Il suffit que je choisisse trier par exemple par pays. Je sélectionne la colonne, le champ, valeur de A à Z. Voilà. Et donc tous les pays, toutes les valeurs sont triées en commençant d'abord par l'Allemagne. Ensuite, il doit y avoir l'Argentine, au bout d'un moment, l'Autriche, ainsi de suite. Je peux faire la même chose, par exemple, trier par prix et faire un tri décroissant pour avoir la meilleure vente en premier, la plus petite vente en dernier. Je choisis le champ prix total du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit. Voilà, je clique sur OK. Toutes les ventes se sont réordonnées. OK. Je pourrais être tenté de faire la même chose, trier par pays, et pour chaque pays, trier par prix total décroissant. Mais à chaque fois, un tri désorganise l'autre. Si je veux combiner plusieurs tris, j'ai aussi cette possibilité-là, toujours avec l'assistant, d'ajouter un niveau. Je commence par trier par pays, par ordre croissant, et ensuite j'ajoute un niveau, par exemple trier par ville, à l'intérieur du pays, et ensuite un troisième niveau par prix total, et là je vais choisir du plus grand au plus petit. Donc je constate que j'ai à nouveau l'Allemagne en premier, par ordre alphabétique, dans l'Allemagne toutes les villes, Aix-la-Chapelle, Berlin, Brandebourg, et ensuite pour chacune des villes, d'abord les montants les plus importants, et ensuite voilà, je termine Aix-la-Chapelle avec 210 et je redémarre Berlin avec 4125. Donc c'est une possibilité pour combiner des tris et faire ainsi plusieurs tris imbriqués les uns dans les autres. Afin de gérer des fichiers aussi importants, Excel propose une solution qui est filtrée. J'ai à nouveau l'icône filtrée. Si je clique, j'active des petits menus déroulants, ce qui va me permettre par exemple de sélectionner uniquement l'Allemagne et de travailler uniquement avec, ou c'est pas très spectaculaire puisque c'était ce qu'il y avait en premier, par exemple travailler avec l'Espagne. Voilà, j'ai uniquement les ventes qui concernent l'Espagne qui s'affichent, les autres sont masqués. Donc je peux ensuite combiner plusieurs filtres. Au sein du pays, je peux retenir Madrid et Séville. Voilà, toutes les ventes concernant Barcelone ont disparu. Et puis à nouveau, je peux choisir de trier les commandes par ordre décroissant, non plus par ville,